exposition, elle est née du choix de vouloir mettre en valeur notre collection du Musée des Beaux-Arts, notre collection de portraits en l'occurrence. Et le but, c'était de pouvoir enrichir cette présentation d'un dialogue entre beaux-arts et mode, pour faire entrer de nouveaux objets au musée, pour changer aussi un petit peu le regard qu'on a sur ces œuvres et faire dialoguer des disciplines différentes, en l'occurrence art et mode. Et puis, on en profite aussi pour mettre en valeur notre collection du musée de l'Abbaye, des œuvres qui ne sont pas mises en exposition habituellement, notamment des coiffes traditionnelles, un chapeau de paille, des gants, et en fait tout ce type un peu de vêtements populaires qui habituellement n'est pas exposé et que nous mettons donc à l'honneur via cette exposition. Nous avons bénéficié de prêts exceptionnels sur cette exposition. Tout d'abord, on a la chance d'avoir l'Opéra national du Capitole de Toulouse qui nous a fait confiance, qui nous a prêté des pièces issues de plusieurs productions, de plusieurs spectacles, qui sont donc exposées dans les salles pour faire des retours, des dialogues avec les œuvres, pour notamment donner corps un peu aux silhouettes qui sont représentées par les artistes. Et puis nous avons un autre prêt qui nous vient de l'École du Louvre, de l'association étudiante du défilé de l'histoire, qui en fait fait un travail de reconstitution historique et qui nous permet, nous, de présenter l'envers de la silhouette en quelque sorte, d'expliquer quels artifices étaient portés à l'époque, notamment au XIXe siècle, donc tout ce qui est corset, faux cul, ce type de choses, et d'avoir un peu voilà, les coulisses de la silhouette et de la mode telle qu'elle se faisait à l'époque. Vous avez déjà la programmation de l'été qui commence dès juillet, avec des visites guidées bien entendu, avec aussi des ateliers adultes, notamment de la broderie, des ateliers enfants avec de l'origami autour des thèmes du costume. Vous aurez une journée plus spécifiquement dédiée à la déambulation en costume, à la reconstitution historique le 27 juillet. Et puis tout au long de la saison, jusqu'à l'automne, on aura toute une programmation dédiée. C'est une grande question, donc ça part de très loin en fait, ça part d'un travail qui est le mien, qui est sur la conception en fait, un peu l'idée autour de l'exposition, et puis je suis aidée par ma régisseuse des œuvres pour essayer de sélectionner des œuvres, pour essayer de trouver des thématiques et la répartition des œuvres dans l'exposition, dans les différents espaces, faire en sorte en fait que tout rentre et que tout prenne vie au sein de nos espaces d'exposition temporaire. On a dans le même temps tout un travail de préparation technique qui commence. Là, par exemple, on a remis en peinture toutes nos salles d'exposition, ce qui a été quand même un chantier assez important de plusieurs mois. Et puis, dans le même temps, on a des prêts qui s'organisent. Alors, je vous ai déjà parlé des prêts de costumes, mais on a aussi la chance d'avoir des prêts de matériel, puisque le but, de plus en plus dans les musées, c'est de travailler en réseau, pour des raisons d'économie, pour des raisons aussi de développement durable. Ensuite vient la phase qui revient à nos collègues de la communication, qui crée un certain nombre de visuels, en fait l'identité de l'exposition. Et puis en parallèle, évidemment, tout le travail sur la réalisation des textes, sur le propos scientifique et la suite du montage qui dure plusieurs semaines. Donc, voilà, on coupe des fils, on suspend des œuvres, on suspend d'autres éléments, on récupère des costumes et tout ça jusqu'au fameux jour du vernissage. Oui, on a beaucoup de remerciements puisque, je le disais, on a la chance d'avoir collaboré avec beaucoup de personnes, notamment à l'extérieur, donc les musées départementaux du Tarn, les musées départementaux de l'Ariège, le musée du pays investinois. On a également la chance d'avoir des costumes qui nous viennent du lycée professionnel, donc du lycée Toulouse-Lautrec à Albi, dont la section Bac Pro métier de la mode nous prête des costumes qui ont été réalisés par les élèves. Qui là seront mis à disposition du public pour que vous puissiez vous déguiser en fait, et participer un peu aussi, vous aussi, être portraituré dans l'exposition. Voilà, on a bien sûr les costumes, donc je le disais, de l'Opéra national du Capitole et du Club du défilé de l'histoire. Et puis des remerciements aussi à d'autres partenaires, en l'occurrence Sacha Bernhardsson qui travaille avec nous sur cette exposition pour réaliser un parcours sonore assez original à base de petites capsules sonores immersives qui vous plongent dans les œuvres. Et puis évidemment les agents de la ville de Gagnac, la communication, la menuiserie du CTM, l'indispensable service patrimoine et musée avec un gros investissement de ces équipes et une grande implication.